Toi, qu'est-ce que tu veux m'acheter? L'Arbre-en-Ciel, c'est une école multi-âge, multipédagogique et bienveillante qui, bien sûr, implique l'écologie au sein de son école parce que nous sommes en Ariège et aussi un grand pan de créativité est offert aux enfants dans cette école. Quand on dit multipédagogie, c'est pédagogie active et coopérative s'inspirant de Marie Montessori, Célestin Freinet et Rudolf Steiner. Alors on va la mettre au milieu comme ça, d'accord? On verra pour la table de 1, c'est la table où on additionne quelque chose à 1. 1 plus quelque chose. 1 plus quelque chose. 1 égale... Sa raison d'être est de permettre aux enfants de devenir des adultes épanouis, qui sont reliés vraiment à leurs talents et qui sont heureux de contribuer au monde en fait. La base de la pédagogie, c'est quand même faire en sorte que l'enfant se sente bien et se rende disponible au monde en étant sûr de pouvoir libérer ses émotions en toute quiétude à tout moment de la journée. Alors l'autonomie dans cette école, tout simplement, c'est une classe où les enfants sont libres de leur circulation. Autant pour les apprentissages didactiques, mais aussi pour aller, que ce soit au niveau des besoins vitaux, aller se reposer, au niveau des toilettes, au niveau d'aller boire, au niveau d'aller manger, tout cela est en autonomie. Donc on apprend vraiment aux enfants à écouter leurs besoins et à aller là où c'est important pour eux d'aller, que ce soit de l'apprentissage, que ça soit s'écouter pour se reposer, s'écouter, comme j'ai dit, aller aux toilettes ou manger ou boire, mais aussi s'écouter peut-être pour aller créer, puisqu'on a aussi une école qui est dans la créativité, où la peinture, l'argile, beaucoup de travail autour de la laine, feutré, tissage, sont présents aussi dans la classe en libre accès. Vraiment, on est sur une approche d'autonomie, de libre accès. On essaye de développer avec des pédagogies inspirées de la pédagogie de Célestin Freinet, tout ce qui est donc conseil d'enfants. Il y aura des moments où on va s'inspirer de la pédagogie Steiner autour de la créativité. Donc l'enfant va être inspiré par des modèles à créer avec plein de supports. Donc c'est tout au long de l'année, inspiré des saisons. Après, on a comme outillage la pédagogie Montessori qui nous permet en langage et en mathématiques d'utiliser du matériel concret pour aller vers les savoirs numération, lecture, écriture. Donc les enfants vont librement avec un adulte manipuler le matériel en comptant, en s'amusant. Quand ils en auront envie. Donc encore une fois, c'est des propositions. Voilà, c'est sous forme de propositions, mais ils s'arrêtent quand ils en ont, quand c'est suffisant pour eux, quoi. Voilà, ça part de eux. Nous, on va faire des propositions, mais la plupart du temps, c'est quand même eux qui nous disent c'est ok ou c'est pas ok. Nous, on respecte ça. Mais non, mais c'est moi. L'accueil émotionnel qu'on essaye de leur apporter, je pense que ça leur permet en effet d'être plus disponibles pour les passions qu'ils vont aller développer chaque jour et plus disponibles pour la rencontre de l'autre. Et on a vraiment à cœur qu'ils puissent rentrer chez eux le soir, pas alourdis même par des petites querelles d'enfants ou quoi. On développe aussi le vocabulaire de l'émotion et de savoir comment c'est dans mon corps, dans mon cœur. Et c'est incroyable comme ça va vite pour eux, c'est tellement évident, tellement naturel de s'exprimer de plus en plus comme ça, quoi. Je vois que sur la fleur ce matin, il y a plusieurs émotions inscrites. On a un bon paquet d'enfants et d'adultes très joyeux. Donc il a une grenouillère avec des boutons comme ça. Plouf, 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 plouf. Alors ça, je vais l'écrire le mot. La coopération se vit à l'école, tout simplement
dans le quotidien, dans l'apprentissage du vivre ensemble, puisqu'on partage les repas en commun avec les éducateurs de la journée. Et la coopération, elle se vit aussi parce qu'il y a ce mélange d'âge. Voilà, entre 3 et 6 ans et entre 6 et 12 ans, 2 classes multi-âges. Ce petit monde coopère comme une grande famille. Les plus petits sont attirés par les plus grands, les grands entraident les plus petits, et c'est tout un mélange d'âge qui va vers la coopération. De je t'aide à mettre mon manteau, à ton manteau, à est-ce que tu peux m'aider à découper ce petit bout de papier. L'Arbre-en-Ciel, pour moi, c'est une école qui est humaine et qui prend en considération les besoins de chaque enfant. En tant que parent, on peut prendre part à l'école et que ça me paraît être une école vivante. Et qu'il y a les enfants, il y a toute l'équipe pédagogique, mais il y a aussi les parents qui font part intégrante de cette école. Et c'est toujours en questionnement, en recherche. Et en fait, c'est ça qui me plaît vraiment le plus, c'est que il n'y a rien de figé. En tant que parent, on a notre place et on fabrique aussi cette école. On l'a fait entre adultes et avec les enfants. Je vais resserrer un petit peu parce qu'il était à ma taille. L'Arbre-en-Ciel, c'est aussi une école de la joie parce qu'avant tout, nous souhaitons que chaque enfant soit heureux de venir à l'école et puis soit surtout heureux de passer sa journée avec les camarades et avec les adultes. Donc c'est une école qui enlève toute compétition, une école sans notes, sans punition, sans récompense, où on va vraiment accompagner chaque personne individuellement dans son processus d'apprentissage, mais aussi dans sa vie sociale avec ses camarades, et aussi dans la joie de se rencontrer aussi avec toutes ces émotions, donc qui impliquent joie, bienveillance. Voilà. Soleil et rond, j'habite une maison citrouille, à petit peloton le soleil est rond. La laine des moutons, c'est nous qui la tondons, la laine des moutons, c'est nous qui la tondons. Tondons, tondons, la laine des moutons, tondons, la laine des moutons. La laine des moutons, c'est nous qui la lavons. C'est nous qui la lavons. Est-ce que ça peut être un